Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, l'Église nous donne de célébrer aujourd'hui la mémoire de Saint Matthias, l'apôtre. Lorsque l'Église nous présente de célébrer les saints, c'est pour nous donner l'occasion de fêter, célébrer d'une belle façon ce qu'il y avait de beau dans leur vie, pour nous en inspirer et conduire nos vies à la suite du Christ. Préparons-nous ainsi à célébrer le mystère de l'Eucharistie et reconnaissons avec humilité que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je salue la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a choisi Saint Matthias pour compléter le collège des apôtres, accorde-nous à sa prière pour que ton amour nous appelle d'être toujours au nombre de tes élus. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères étaient réunis au nombre d'environ 120. Pierre se leva au milieu de l'assemblée et dit : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse par la bouche de David. L'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir un guide aux gens qui ont arrêté Jésus, ce Judas qui pourtant était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère.
Il est écrit au livre des psaumes que sa charge passe à un autre. Voici ce qu'il faut faire. Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus avait vécu parmi nous, depuis son baptême par Jean jusqu'au jour où il a été enlevé. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis l'assemblée fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel des deux tu as choisi pour prendre place dans le ministère des apôtres que Judas a déserté en partant vers son destin. On tira au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut dès lors associé aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Le Seigneur l'a choisi parmi les peuples de son race. Le Seigneur l'a choisi parmi les peuples de son peuple. Louez, serviteurs du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au coucher, la France, parmi les princes de son peuple. Du levant au coucher du soleil, louez le Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Le Seigneur l'a placé parmi les peuples de son peuple. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. De la terre, il relève les faibles. Il retire les pauvres de la cendre pour qu'ils siègent parmi les princes. Parmi les princes, son peuple. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Alléluia, 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 alléluia. La parole du Seigneur. Moi, je vous ai choisi au milieu du peuple, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, un fruit qui demeure. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus dit à ses disciples :
Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit tout cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Nous chantons souvent « Merci » ce beau cantique à Marie. Merci Marie d'avoir dit oui. Et ce matin, peut-être nous pouvons dire merci aux apôtres d'avoir dit oui. Et en particulier à Matthias. Merci de s'être laissé choisir. Parce que c'est grâce aux apôtres qu'aujourd'hui l'Évangile nous est arrivé. C'est grâce aux apôtres que l'Évangile a traversé les océans, traverser les continents pour nous rejoindre chacun là où nous sommes, dans nos communautés, dans nos familles et dans nos cœurs. C'est un moment pour nous d'être ici rassemblés en ce beau jour, ce beau lieu aussi, comme invités d'une manière ou d'une autre par Marie lui-même de faire tout ce chemin pour qu'elle nous montre encore son Fils, elle qui a été présente auprès des apôtres, à la vie des apôtres, les accompagnants de sa présence et de sa prière pour que l'Évangile soit annoncé, vont nous laisser habiter par cette action de grâce, de nous réunir ici, de célébrer ici, d'accueillir l'Évangile ici, de célébrer un apôtre ici à cet endroit. Nous vont demander cette grâce que nous pouvons de pouvoir garder vivant en nous-mêmes l'Évangile que nous avons reçu, qui vient des apôtres, l'Évangile que nous sommes aussi appelés à annoncer à notre tour. Nous avons fait du chemin pour arriver ici, que nous puissions aussi faire du chemin aussi pour apporter l'Évangile à nos proches, à ceux qui nous côtoyons tous les jours, peut-être en demandant encore et encore à Marie de nous aider à garder cet Évangile vivant, que l'Évangile puisse faire du chemin aussi dans notre cœur pour nous rejoindre au plus profond de nous-mêmes, afin de pouvoir être de vrais témoins du Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Frères et sœurs, célébrer la mémoire de l'apôtre, c'est renouveler aussi cette foi que nous avons reçue des apôtres. À présent, nous pouvons nous lever pour dire notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu,
le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, d'un seul cœur, adressons au Seigneur nos intentions de prière. Pour la mission de l'Église et l'intention donnée ce mois-ci par le pape, pour notre Église diocésaine en pèlerinage à Fatima, nous te prions pour ceux qui y cherchent courage et espérance. Que priant avec Notre-Dame, l'Église prépare une belle Pentecôte missionnaire et vocationnelle. Seigneur, nous t'en prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour notre groupe, Père très bon, en ce jour nouveau, nous voici devant toi, unissant nos cœurs au cœur de ton Fils Jésus, qui s'offre pour nous dans l'Eucharistie. Que l'Esprit Saint fasse de nous son ami et apôtre par la prière et disponible à sa mission. Seigneur, nous t'en prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour les familles, en communion avec Marie, Mère de l'Église, et notre Mère, avec nos frères et sœurs ici présents et ceux d'ailleurs, nous t'offrons nos journées de pèlerinage, nos joies et nos peines. Qu'au sein de chaque famille de nos communautés, chaque baptisé ait conscience de l'importance de l'invitation de ton Fils Jésus-Christ à s'abandonner et à se laisser aimer. Que notre communauté demeure dans l'attente de la Pentecôte, couronnement du temps pascal. Seigneur, nous t'en prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour les défunts, pour nos défunts, tous les morts connus ou inconnus, ceux de la rue, les victimes des guerres, des attentats, de la haine et de la folie meurtrière des hommes. Pour ceux aussi pour lesquels on ne prie jamais et dont le nom est effacé de toutes les mémoires. Pour tous ceux et celles que nous avons aimés, qui nous ont précédés et dont nous croyons qu'ils continuent à vivre en Dieu. Que tous participent pleinement à l'humanité transfigurée. Seigneur, nous t'en prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable qui te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Amen. Simplement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Par ton amour, fais-moi demeurer
et nous que ce sacrifice en Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois l'offrande que ton Église te présente, Seigneur, pour la fête de Saint Matthias, et donne-nous d'y puiser plus de force et de vigueur par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton peuple, pasteur éternel, mais tu les gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Lumière du monde, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu
sauvera. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Lumière du monde, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph, l'évêque de nos diocèses et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous les pèlerins ici rassemblés et sur les intentions qu'ils portent, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons tous avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles de siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Que le corps et le sang de Jésus réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, c'est la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent du péché de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements, que jamais je ne sois séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole.
présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Mais mon partage, par amour pour son peuple affamé, il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, il allume une flamme afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Ne cesse pas, Seigneur, de nous combler de tes dons. Accorde-nous à la prière de Saint Matthias d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles et les siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous. Nous voudrions dire un merci à tous les groupes qui ont participé à ce pèlerinage, particulièrement la Légion de Marie de Meaux en France. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Nous avons le groupe des pèlerins de l'île Maurice. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Le groupe Légion de Fatima de la Martinique. Que le Seigneur vous accompagne sains et saufs à destination et que Notre-Dame de Fatima soit votre compagnon tout au long de votre voyage du retour. We also want to say thank you to the group from California and Los Angeles. Please stand up. May Our Lady of Fatima be with you through your journey back home. Have a nice day. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Bonne journée, bon retour à tous. Merci à vous aussi. Maria.
미사를 시작하기 전에 순례자의 기도를 모두 함께 바치시겠습니다. 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘. 태초에 빛을 있게 하시고 당신 말씀을 보내시어 저희를 구원하신 하느님 찬미 받으소서. 순례의 길을 떠나면서 당신께 의탁하오니 당신 아들 예수님과 성모님 그리고 수많은 성인들의 발자취를 따르는 저희를 인도하소서. 성서 안에서 전례 안에서 가르침 안에서 만났던 예수님과 성인들을 이제 성지에서 새롭게 뵙고자 하오니 저희로 하여금 신앙과 사랑을 다하여 당신의 구원 의지와 사랑을 깊이 느끼게 해 주소서. 저희를 성령으로 충만케 하시어 이 순례 동안에 항상 주님의 현존 안에 머물게 하시고 서로 사랑하게 하시며 앞으로의 모든 날이 이 순례의 은혜로 인도되게 하소서. 그리하여 말씀의 진리 안에 사는 삶이 되게 하소서. 또한 저희가 순례의 길을 가는 동안 저희 가족들에게 영육으로 건강을 주옵시고 저희의 길을 안내할 모든 이들 축복하여 주소서. 우리 주 예수 그리스도를 통하여 비나이다. 아멘.